Bienvenue à nouveau sur votre chaîne Akhbar al-Bled de Hassan Atlemsen. Le matin, je vous avais dit sur la vidéo dans laquelle j'avais parlé du film Kabyl que j'allais m'absenter pour toute la journée pour aller faire une balade en montagne, dans les montagnes de l'Atlas marocain. En revenant, et après une journée très agréable, je me suis dit que peut-être vous allez apprécier si je partage avec vous mon quotidien pour aujourd'hui. C'était une journée très agréable. Pour vous rapprocher du lieu, c'était dans la province de Taza, une province limitrophe à la province de Fès, mais aussi à la province de Oujda. C'est une province qu'on appelle les portes du Rif, mais aussi les portes de l'Oriental. C'est un passage obligé en allant vers Oujda, un passage presque obligé également en allant vers le Rif. Au niveau de cette province, il y a des chaînes montagnardes qu'on appelle ici au Maroc le Moyen Atlas, et c'est le Moyen Atlas oriental un petit peu. Ce n'est pas le Moyen Atlas connu chez les Algériens et chez les Kabyles et chez nos amis tunisiens également qui aiment venir à Ifrane et Azro. Là, c'est beaucoup plus un Moyen Atlas limitrophe des plateaux de l'Oriental, limitrophe des déserts, mais aussi au long plateau sec de Guersif, Saka et d'autres régions que tous les Marocains connaissent et aiment visiter. Bien entendu, après une nuit passée à Taza hier, ce matin, j'ai préféré commencer ma journée par la visite d'un barrage, un petit barrage. Ce n'est pas un grand barrage comme celui de Bilouidan ou celui du barrage Al-Wahda ou d'autres barrages qui sont énormes et emmagasinent beaucoup d'eau. C'est un petit barrage au niveau de la province de Taza. Bien que je savais que c'était un barrage très petit, il m'a surpris aujourd'hui car je m'attendais à ce qu'il soit pratiquement sec. Mais heureusement, avec les neiges qu'il y a eu il y a quelques mois au niveau des montagnes, j'étais très content de découvrir que ce barrage était relativement plein. Bien entendu, après une agréable escale en face de l'eau du barrage, à admirer les enfants qui faisaient leur petite pêche, c'était venu le moment de faire la montée que j'adore. Donc, on a commencé à monter et à escalader la route, une petite route qui mène vers les sommets de ces montagnes. D'habitude, cette petite route est archi pleine de véhicules et de visiteurs. J'étais surpris de découvrir aujourd'hui qu'elle était pratiquement vide. Mais après, j'ai compris pourquoi. C'est qu'on opère des élargissements de la chaussée à certains niveaux. Et bien entendu, avec les travaux, les voyageurs, les touristes marocains ont évité de visiter. Donc, je me suis retrouvé pratiquement seul à escalader ces montagnes très agréables. Je vous laisse partager le plaisir de regarder la nature et la forêt marocaine, les montagnes de l'Atlas marocain. Bienvenue chez moi au Maroc. Bien entendu, au fur et à mesure qu'on monte, je vous décrirai tout ce qu'on croiserait. Donc restez branchés en admirant le paysage. Je vous décrirai chaque point qu'on croiserait sur le chemin.
Voilà, donc j'ai essayé d'accélérer un peu la vidéo pour aller plus rapidement, mais en principe j'y allais doucement parce que tellement la route est étroite qu'il fallait éviter d'avoir un croisement dangereux dans un virage. En plus, la pente était très forte, donc j'étais obligé de rouler à petite vitesse. Par la suite, j'ai pu vérifier les travaux d'élargissement au niveau des montagnes. C'est un travail colossal des travaux publics. Pratiquement les entreprises marocaines sont devenues très fortes. Ils ont percé toutes les montagnes, donc j'ai vu des travaux d'élargissement extraordinaires. Et cette route touristique va être plus agréable une fois terminé l'élargissement et les travaux de la chaussée. Certainement, elle va devenir plus agréable à visiter. Donc là, c'est un centre de repos, une aire de repos. Et par la suite, on aura le croisement pour choisir soit descendre vers l'autoroute et la région de Bouchfaha, soit reprendre la montée et l'escalade vers les sommets de montagne en allant vers Babouidir et Tazka pour redescendre vers Taza, la ville de Taza, la ville millénaire, la ville forteresse qui, depuis des milliers d'années, a été une vraie forteresse qui a protégé le Maroc et le royaume chérifien contre des invasions ennemies. Admirons donc ensemble la suite de la route. Restez branchés sur Akhbar al-Bled. La vidéo est très longue, pratiquement 1h30 de route, mais j'ai essayé de la raccourcir peut-être. On verra la suite de la vidéo après-demain ou une fois que je serai rentré à Rabat.
Voilà, donc j'ai essayé de ne pas être lent, j'ai un peu sauté certaines parties de la route. Bientôt on va arriver à un endroit très agréable, une vue panoramique sur les hautes montagnes de l'Atlas marocain, dont surtout Jbel Bouiblen, l'un des pics très célèbres de la chaîne de montagnes marocaines, l'Atlas marocain. Voilà, donc c'est la station, la vue panoramique dont je vous ai parlé. Admirez les chaînes de montagnes de l'Atlas marocain. Bien qu'on soit aujourd'hui le 30 avril et c'est demain le 1er mai et l'été s'approche, regardez, il y a encore des traces de neige au sommet des montagnes. C'est la chaîne la plus célèbre ici dans la région de Taza et Sofro, mais aussi au niveau de la région de Boulman et de Missour. Ces sommets sont tellement hauts et tellement élevés qu'on peut les voir à partir de pratiquement 4 à 5 provinces marocaines très éloignées. Donc le pic de cette région, c'est le sommet de Bouiblen. Jbel Bouiblen est célèbre pour être de couleur blanche, la couleur de la neige, pour des années froides pendant plusieurs mois de l'année. Et vous pouvez regarder maintenant, nous sommes le 30 avril et demain nous serons le 1er mai, c'est la fête du travail et on voit très bien la blancheur. Malgré la sécheresse de cette année, malgré les journées très longues et très chaudes qu'on a eu à supporter, les Marocains se rappellent de certaines années où pratiquement il neige à partir du mois de septembre et même vers la fin du mois de mai, des fois le mois de juin, on peut admirer encore la blancheur de la neige sur ces sommets à partir de cette vue panoramique très célèbre que plusieurs touristes marocains et étrangers viennent visiter. Et tout le chemin qu'on vient de faire ensemble sur cette vidéo, d'habitude c'est un chemin qu'on fait en pleine neige à partir du mois de septembre et si ça tarde à partir du mois de novembre. La dernière fois que j'ai visité ces sommets, j'ai été obligé de faire demi-tour en attendant que les machines déneigeuses dégagent la neige. Je m'arrête pour ce soir ici au niveau de cette station, la vue panoramique. Il est pratiquement 18h30 et j'ai encore au moins 1 heure pour pouvoir rentrer tranquillement à la ville de Taza où je vais passer cette nuit. Donc je vous laisse ici au niveau de cette vue panoramique agréable. La suite du chemin, je vous le ferai dans une autre vidéo, Inch'Allah.
Peut-être une fois que je serai rentré à Rabat. Excusez mon retard pour cette journée et admirez le paysage de la neige en train de disparaître en douceur la veille du 1er mai.